Alléluia. Dieu d'amour et de miséricorde, nous voulons te remettre notre sœur, ta servante bien-aimée. Merci pour l'œuvre magnifique que tu as accomplie au travers de sa personne. Merci d'avoir fait d'elle un instrument qui édifie et qui transforme des vies. Je pense en particulier aux jeunes. Merci Seigneur pour tout ce que tu as mis dans son cœur pour l'enseignement de ce matin et que nous allons accueillir avec foi. Seigneur Saint-Esprit, viens, prends entièrement la direction de ce moment où nous allons méditer ta parole qui est une lampe sur notre route, ta parole qui nous donne la vie. Père, ne nous laisse pas inchangés, comme nous l'avons dit au début de ce culte. Renforce en nous l'intelligence spirituelle qui nous donne accès à tes mystères, accès à ta vérité. Oui, Seigneur, enseigne-nous encore ce matin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus ce matin. Donc, je suis heureuse d'être parmi vous ce matin pour vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, le titre de ce message, j'attends Yoann. Non, la première Yoann. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous retient d'accomplir le plan de Dieu dans vos vies ? Donc ce matin, on va voir ensemble ce qui peut nous retenir, ce qui peut nous empêcher d'accomplir le plan de Dieu, la volonté de Dieu dans notre vie. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc servir Dieu. Quand on est chrétien, nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à servir notre Dieu. Et on a ce désir de le servir parce qu'on l'aime tellement, il nous a tellement donné. D'ailleurs, on sert Dieu non pour être aimé de lui, mais on sert Dieu parce qu'il nous aime. Donc, on est tous appelés à servir Dieu, mais on ne sait pas toujours comment faire pour le servir correctement. Quand on veut le servir, on peut se poser beaucoup de questions, telles que est-ce que déjà Dieu m'appelle moi à le servir ? Est-ce qu'il m'a choisi moi pour le servir ? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui ? Quelle est sa volonté pour ma vie ? Comment veut-il que je le serve concrètement dans l'église et hors de l'église ? Et enfin, est-ce que j'ai les capacités pour faire ce que Dieu me demande de faire ? Est-ce que j'ai les capacités naturelles ? Est-ce que j'ai les capacités spirituelles pour faire ce que Dieu me demande de faire ? Donc, quand Jésus a réalisé le miracle de la multiplication des pains et des poissons dans l'évangile, il a demandé à ses disciples une chose, de lui apporter de la nourriture. Parce qu'il avait besoin de nourriture pour nourrir la foule qui l'écoutait. Donc, on va se remettre dans le contexte de cette histoire de la Bible dans l'évangile. Donc, à cette étape du ministère de Jésus, la notoriété de Jésus était grande et les foules se pressaient à sa suite pour écouter son enseignement et pour le voir opérer des miracles. Ce jour-là, des milliers de personnes avaient suivi Jésus et l'avaient écouté toute la journée. Or, le soir arriva. Et là, les disciples de Jésus ont réalisé qu'un problème allait se poser. Comment ils allaient nourrir ces milliers de personnes ? Il y avait environ 5000 personnes, alors qu'ils se trouvaient dans un lieu isolé, loin de tout village où l'on pouvait se procurer de la nourriture. Donc ils sont allés voir Jésus, ils ont fait part de leur inquiétude à leur maître, et Jésus a eu cette réponse qui peut paraître surprenante. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut paraître quand même un peu surprenant. Jésus a dit simplement, donnez-leur vous-même à manger. Donc on va se remettre dans le contexte. Voilà, donc on s'imagine la foule, 5000 personnes. Et puis Jésus qui dit simplement à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donc, trouver de la nourriture pour 5000 personnes, c'est pas si facile que ça. Donc les disciples, ils ont dû stresser quand même un petit peu. Ils ont cherché de la nourriture et ils ont réussi à trouver de la nourriture, mais malheureusement, ils ont réussi à trouver que 5 pains et 2 poissons. Donc 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas assez. C'est même dérisoire, voire ridicule. Et pourtant, Jésus va se servir de ces 5 pains et ces 2 poissons pour nourrir une foule entière, pour nourrir les 5000 personnes, après avoir accompli le miracle que nous connaissons tous, le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Donc ce passage, en fait, on peut aussi le transposer à nos vies, il est symbolique. Premièrement, Dieu nous appelle tous, chacun d'entre nous, à le servir, on est tous concernés. Tout comme Jésus a voulu que ses disciples lui apportent de la nourriture nécessaire afin qu'ils puissent nourrir la foule, afin qu'ils puissent bénir la foule, Jésus veut que nous mettions nos capacités, nos dons, nos talents à son service pour bénir les gens et ainsi le servir. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10
Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous sommes l'ouvrage de Dieu, on a été créés en Jésus-Christ et on a été créés pour de bonnes œuvres, on a été créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc vous avez vu, Dieu il a préparé des œuvres bonnes pour nous, il les a préparées d'avance, il les a prévues d'avance. Et nous, notre rôle, c'est de rentrer dans ces œuvres que Dieu a préparées pour nous. Donc Dieu t'appelle, quel que soit ton âge, tu n'es pas trop jeune pour servir Dieu, tu n'es pas trop âgé pour servir Dieu. Quel que soit ton sexe, que tu sois un homme ou une femme, quel que soit ton niveau spirituel, que tu viennes de te convertir ou que tu aies 40 ans de conversion, quel que soit ton bagage intellectuel ou ta classe sociale, que tu aies le bac ou que tu n'aies pas de diplôme, et même quel que soit ton passé. Dieu t'appelle à rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Quand on est arrivé en Guadeloupe avec Fred, avec mon mari, donc on est parti servir le Seigneur là-bas, j'avais 23 ans. Et donc Fred a été pasteur plusieurs années de plusieurs églises, pendant plusieurs années, de plusieurs églises en Guadeloupe. Et quand on rencontrait les pasteurs de l'île, il y avait une question qui revenait souvent. Il me disait « Mais Annabelle, tu as quel âge ?» Alors Fred, il me disait « Te laisse pas déstabiliser par ces questions. C'est pas grave. Quand Dieu nous appelle, il nous équipe. Et quand on n'est pas équipé, il nous forme. » Mais lorsque Dieu nous demande de le servir, il arrive que l'on ait la même réaction que les disciples. On regarde à nos 5 pains et nos 2 poissons, puis on regarde la foule, et on en conclut, ce n'est pas assez. En d'autres termes, on regarde à nos capacités, nos dons, et on se dit, ce n'est pas assez. Ce que j'ai n'est pas suffisant pour faire ce que Dieu me demande, pour accomplir la mission que Dieu me confie. Alors maintenant, j'aimerais qu'on étudie ensemble l'histoire d'un homme dans la Bible qui est rentré dans les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui. Et pourtant, rentrer dans ces œuvres n'a pas été chose facile, comme on pourrait le penser au premier abord, mais au contraire, cela a représenté pour lui un réel combat. Force est de constater que cet homme a été confronté à des obstacles que nous pouvons nous-mêmes rencontrer dans notre vie de tous les jours et qui ont pour but de nous empêcher de rentrer dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc on va voir ensemble comment cet homme a réussi à surmonter ces obstacles afin de rentrer dans les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui. Donc, vous l'avez peut-être deviné, cet homme c'est Moïse. Alors que Moïse faisait paître son troupeau de moutons sur le mont Sinaï, Dieu lui apparut sous la forme d'un buisson ardent et lui confia une mission qui fut loin d'être ordinaire, nous la connaissons tous, celle de libérer le peuple hébreu de l'oppression égyptienne. Donc on va voir ensemble quelle a été la réaction de Moïse à l'appel de Dieu. Comment Moïse a réagi à l'appel de Dieu sur sa vie. Donc si vous pouvez prendre, parce que là je ne l'ai pas affiché, dans vos Bibles, Exode chapitre 3, verset 11. Je ne vais pas tout lire parce que c'est long, et si je lis tout, je vais vous endormir. Donc je vais passer sur certains versets, mais ça ne va pas modifier le sens du texte. Vous pouvez le relire entièrement à la maison. Exode chapitre 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, Exode chapitre 3, verset 11. Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? Sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. Moïse reprit, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Verset 16. Va donc, réunis les responsables d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu et m'a dit, j'ai résolu d'intervenir en votre faveur au regard du traitement qu'on vous inflige en Égypte. Aussi, ai-je décidé de vous faire sortir d'Égypte où vous êtes en proie à l'oppression pour vous conduire dans un pays ruisselant de lait et de miel, la terre promise. Verset 18. Les responsables d'Israël t'écouteront et tu iras trouver le Pharaon avec eux pour lui dire l'Éternel, le Dieu des Hébreux est venu nous trouver. Verset 19.
Moi, je sais que le Pharaon ne vous permettra pas de partir s'il n'est pas contraint avec puissance. C'est pourquoi j'interviendrai et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous renverra. On passe au chapitre 4, verset 1. Alors, écoutez bien. Moïse objecta. Alors, Dieu lui parle et Moïse, il objecte. Et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, s'ils me disent l'Éternel ne t'est pas apparu, qu'as-tu dans la main lui demanda l'Éternel. Un bâton. Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui. Mais l'Éternel lui dit, tends la main et attrape-le par la queue. Moïse avança la main et saisit le serpent qui redevint un bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur ancêtre, t'est réellement apparu. Puis l'Éternel continua. Mets ta main sur ta poitrine. Moïse mit sa main sur sa poitrine, puis la ressortit. Elle était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Remets ta main sur ta poitrine, lui dit Dieu. Il la remit. Quand il l'a ressortie, elle était redevenue saine. Si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. Si toutefois ils n'ont pas confiance, même après avoir vu ces deux signes, et s'ils ne t'écoutent pas, alors tu puiseras de l'eau dans le Nil, tu la répandras par terre, et dès qu'elle touchera le sol, elle se transformera en sang. Alors là, écoutez bien, c'est vraiment le passage qui nous concerne particulièrement. Verset 10. De grâce, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni hier ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui répondit, qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Mais Moïse rétorqua, de grâce Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras. Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, eh bien, il y a ton frère Aaron le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Tu lui parleras, tu lui mettras des paroles dans la bouche, et moi je vous assisterai tous deux dans ce que vous direz, et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. Il sera ton porte-parole devant le peuple, il te servira de bouche, et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. Tu prendras ce bâton en main, et c'est avec cela que tu accompliras les signes miraculeux. Donc vous avez pu constater avec moi que Moïse ne se sent apparemment pas qualifié pour la mission que Dieu lui donne. Il est convaincu que les autres sont plus compétents que lui et qu'ils accompliraient bien mieux cette mission que lui. De grâce, envoie qui tu voudras. Moïse supplie carrément Dieu d'envoyer quelqu'un à sa place. Moïse fixe son attention sur ses difficultés, il a du mal à parler. Il a la bouche embarrassée, donc il devait peut-être bégayer, il avait peut-être un trouble du langage, en tout cas il était apparemment complexé. Et il précise et il explique à Dieu, comme si Dieu ne le savait pas, ce n'est pas d'hier qu'il a du mal à parler, ça fait un moment. Donc Moïse, il a dû se dire, Dieu n'a pas compris, il est en train de se tromper de personne. Je vais lui expliquer pourquoi il se trompe et pourquoi il vaut mieux qu'il choisisse quelqu'un d'autre. Je veux bien te servir, Seigneur, mais je ne peux pas. Je ne suis pas assez éloquent, je ne parle pas assez bien. Je ne suis pas assez courageux, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Qui suis-je pour te servir? Diapo suivante. Voilà. Alors, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Je ne sais pas si ça vous fait penser à certaines pensées qui peut-être parfois traversent notre esprit quand le Seigneur nous demande de le servir. Alors, ça peut être des pensées qu'on a sur nous-mêmes, ça peut être aussi ce que disent les autres. Ah, toi, Dieu t'appelle à faire ça? J'y crois pas une seconde. Tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Donc Moïse, il se focalise sur ce qu'il a. Et pour lui, ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant pour servir Dieu. Ou on pourrait plutôt dire, il se focalise sur ce qu'il n'a pas, sur ses faiblesses, sur ses difficultés, et pour lui, ça le disqualifie complètement. Alors, qu'est-ce que Dieu va lui répondre? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche. Et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Je serai moi-même avec ta bouche. Dieu va l'aider à faire ce qu'il a du mal à faire, c'est-à-dire à parler correctement. Donc quand Dieu nous appelle, il nous équipe. Diapo suivante. Dieu nous donne les capacités de faire ce qu'il nous demande de faire. Donc Dieu se sert de nos dons, mais il peut aussi nous demander des choses dans lesquelles nous ne sommes pas à l'aise. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça, c'est assez déstabilisant. Aaron était éloquent, mais pas Moïse.
Pour Aaron, parler en public ne lui demandait pas un effort particulier. Et ça semblait naturel pour lui. Tandis que pour Moïse, cela semblait un défi insurmontable. Mais Dieu n'a pas regardé aux difficultés d'élocution de Moïse. Heureusement. Dieu ne s'est pas arrêté sur ces difficultés. Mais il a regardé à quoi alors ? Il a regardé à qui était Moïse. C'est-à-dire, il a regardé à son cœur et à sa disponibilité. La Bible nous dit en effet que Moïse, prince d'Égypte, a porté le regard sur son peuple qui était en souffrance. Et il était quand même prêt, en tant que prince d'Égypte, à renoncer à sa vie de prince pour servir Dieu et servir ses frères et aider ses frères. Donc, Moïse, il avait ce cœur pour servir Dieu. Il avait ce désir de servir Dieu. Et il était disponible pour le faire. Mais il manquait de confiance en lui pour réaliser l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Donc, diapo suivante, 2 Corinthiens 12, verset 9. Alors ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit, l'apôtre Paul, « Et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Donc dans ce contexte, Paul, il était effectivement dans une situation de faiblesse. Il parle en effet d'une écharpe dans la chair qui le faisait souffrir. Donc la Bible nous dit que c'était un ange du diable qui lui souffletait cette écharpe dans la chair. Et il l'avait pour ne pas s'enorgueillir parce qu'il avait reçu des révélations incroyables de la part de Dieu. Donc Paul, il a demandé par 3 fois au Seigneur de lui enlever. Et le Seigneur lui a enlevé. Non, le Seigneur ne lui a pas enlevé, mais il lui a répondu par la phrase suivante, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce passage. Moi, pendant des années, je lisais ce passage et je me disais, mais Seigneur, là, c'est complètement illogique. Ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Là, il faut que tu m'éclaires parce que je ne comprends pas du tout. Et Dieu, petit à petit, m'a enseigné. Et j'ai compris que quand on est faible dans un domaine, qu'est-ce qui se passe quand on est faible dans un domaine ? Eh bien, on ne dépend plus de nos propres forces. Donc, on va dépendre de Dieu. Et donc, on va apprendre à marcher non par nos propres forces, mais on va apprendre à marcher par la foi. Et on va apprendre à se confier en Dieu et à dépendre de Dieu. Donc, voilà, Moïse. Je ne sais pas si vous connaissez la liste des héros de la foi. Il y a une liste dans laquelle est répertorié tous les héros de la foi dans Hébreux 11, dans le Nouveau Testament. Et Moïse est cité parmi la liste des héros de la foi. Pourtant, au départ, si on s'était arrêté à l'épisode du buisson ardent, je pense que personne ne l'aurait qualifié de héros de la foi. Seigneur, s'il te plaît, envoie qui tu voudras, mais pas moi. Et pourtant, l'image qu'on a de Moïse, c'est un homme extraordinaire. Hein. Moïse, Dieu l'a utilisé avec puissance pour libérer le peuple hébreu de l'oppression égyptienne. Donc c'est un homme des plus courageux, un véritable héros de la foi. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Moïse a appris à marcher par la foi. Il a appris à se confier en Dieu. Il a cru que Dieu allait l'équiper pour faire ce qu'il appelait à faire. Et Dieu l'a fait. Et la puissance de Dieu s'est pleinement manifestée à travers la vie de Moïse, malgré ses faiblesses et ses doutes sur lui-même. Donc c'est ce qui se passe quand on marche par la foi malgré nos faiblesses, malgré nos difficultés, malgré nos manquements, malgré nos défauts. Quand on dépend de Dieu, Dieu peut alors agir puissamment dans nos faiblesses et donc il se glorifie à travers nos faiblesses dans nos vies. C'est d'ailleurs ce que Jésus a fait par la multiplication des pains. Il a pris le peu de ce que les disciples ont mis à sa disposition, les 5 pains et les 2 poissons, et il les a multipliés avec abondance pour sa gloire. Ce n'était pas assez humainement parlant, 5 pains et 2 poissons, mais c'était assez pour Jésus. Car c'était sans compter sur la puissance de Dieu qui allait faire un miracle en multipliant les pains et les poissons et rassasier 5000 personnes. Et en plus, les gens, quand ils ont fini de manger, il en restait encore. Donc Dieu nous demande de lui donner ce que l'on a. Il nous demande de mettre à sa disposition nos dons, nos talents et aussi nos faiblesses. Et ensuite de marcher par la foi. Et Dieu s'occupera de faire le reste. C'est Dieu qui fait les miracles. Prochaine diapositive. Voilà. Dieu nous demande de nous focaliser sur lui et non sur lui-même. Les yeux fixés sur Jésus et non sur nous-mêmes. Dieu nous demande de fixer nos yeux sur le Dieu puissant qu'il est. Lui, il est puissant. C'est lui qui agit avec puissance. Et non sur nous-mêmes et nos incapacités. C'est ça la foi. Et c'est Dieu qui multipliera par sa puissance ce qu'on lui mettra à sa disposition. Donc Moïse, il n'a pas été le seul à douter de lui-même quand Dieu l'a appelé à rentrer dans les œuvres prévues d'avance qu'il avait préparées pour lui. Il y a d'autres hommes
et femmes de Dieu qui ont douté d'eux-mêmes. Et notamment Gédéon. Je ne sais pas si vous connaissez Gédéon dans l'Ancien Testament. Quand Dieu a appelé Gédéon à délivrer son peuple des Madianites dans le livre des Juges, la réaction de Gédéon, elle nous rappelle en effet vaguement celle de Moïse. Quand Dieu l'appelle, tout comme Moïse, il objecte. Dieu, tu te trompes de héros. Diapositive 11. Juge 6, versets 14 à 16. Alors, Gédéon, il répond à Dieu. « Ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Ou en d'autres termes, « Non, Seigneur, je n'ai pas les capacités requises pour que tu me confies cette mission. » Et pourtant, quand Dieu s'adresse à lui, vous savez comment il l'appelle ? « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et il dit ensuite, « Va avec la force que tu as. » Juge 6, verset 14. Prochaine diapo. Voilà. Dieu lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Donc Dieu ne lui dit pas, « Va avec la force que tu n'as pas. Regarde à ce que tu n'as pas. Ta famille est la plus pauvre. Tu es le plus petit dans la maison de ton père. » Mais il lui dit, « Regarde à ce que tu as. Va avec la force que tu as et ensuite marche par la foi. Fais-moi confiance pour réaliser ce que je te demande de faire. Pourquoi ? Parce que je suis avec toi. Car je suis avec toi. » Donc Gédéon peut marcher par la foi. Pourquoi ? Parce que Dieu est avec lui et parce que c'est Dieu qui l'envoie. Juge 6, verset 16, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Donc je serai avec toi et donc je te donnerai la victoire. » Et c'est ce que Gédéon a fait. Il a marché par la foi. Alors il lui a fallu un peu de temps pour apprendre à marcher par la foi. Il a eu un peu de mal. Il a eu besoin d'être beaucoup rassuré par Dieu, mais il l'a fait. Et Dieu s'est servi de lui pour libérer son peuple des Madianites. Donc quand Dieu s'adresse à lui, il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Ou on peut traduire selon les traductions « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier ». Et pourtant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette appellation, elle contraste un peu quand même avec la réaction de Gédéon, qui ne se trouve pas à la hauteur pour réaliser la mission que Dieu lui confie. Gédéon, il est plutôt un jeune homme craintif et hésitant quand Dieu l'appelle à délivrer Israël, au point qu'il va effectivement multiplier les demandes de signes pour confirmer la parole de Dieu. Et pourtant, tout comme Moïse, Gédéon est salué comme un des grands héros de la foi dans Hébreux 11. Gédéon est bien un vaillant héros ou un vaillant guerrier par la foi, car Dieu est avec lui. De même, nous les chrétiens, nous sommes des vaillants guerriers par la foi, car Dieu est avec nous et parce que c'est Dieu qui nous envoie réaliser les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Quand je préparais ce message, le Seigneur a vraiment appuyé sur mon cœur ce point. Il m'a dit qu'il faut vraiment que l'on change de regard sur nous-mêmes. Et que l'on arrête de se voir insignifiant, pas assez compétent, pas assez spirituel, moins qualifié que les autres. Il faut aussi qu'on arrête absolument de se comparer aux autres. On n'a pas les mêmes dons, on n'a pas les mêmes ministères. Dieu ne nous a pas donné les mêmes dons, on ne sert pas Dieu de la même manière. Et heureusement, s'il n'y avait que des évangélistes dans l'église, que des apôtres, que des prophètes, on s'ennuierait et en plus l'église serait totalement déséquilibrée. Donc Dieu ne regarde pas à nos manquements, à nos insuffisances, comme nous pouvons avoir tendance à le faire, ou comme les autres peuvent le faire, mais il regarde à notre cœur, il regarde à notre désir de le servir et à notre disponibilité pour lui. Dieu nous regarde avec les yeux de la foi, selon qui nous sommes en lui, selon notre identité en Christ. Et nous sommes de vaillants guerriers en lui, en Jésus-Christ. Car Dieu est avec nous, et parce que c'est lui qui nous envoie pour réaliser les œuvres qu'il nous demande de faire. Et si Dieu nous demande de faire des œuvres, s'il nous appelle à les faire, nous pouvons avoir confiance qu'il nous équipe en conséquence, qu'il nous donne les capacités pour le faire. Donc j'ai remis ma diapositive préférée. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Je ne sais pas si vous connaissez Smith Wigglesworth, une grande figure du pentecôtisme. Il était nommé l'apôtre de la foi. Donc Dieu l'a utilisé puissamment, lui et sa femme d'ailleurs, on ne parle pas souvent de sa femme, pour bénir les gens. Et il a dit, Dieu n'appelle pas ceux qui sont équipés, mais il équipe ceux qui l'appellent. Une fois,
Fred, mon mari, m'a posé une question. J'avais à peu près, on va dire, 27 ans. Et il m'a dit, est-ce que tu as déjà prié pour savoir si Dieu t'appelait à prêcher ? Je l'ai regardé avec des gros yeux, je me suis dit, mais pourquoi il me pose cette question ? Toi, tu prêches très bien, Dieu t'utilise, tu te débrouilles très bien, je vois pas l'intérêt, il n'y a pas de besoin pour que je prêche moi. Puis il m'a dit, mais demande quand même à Dieu. Alors j'ai fait la prière, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu m'appelles à prêcher ? Puis Dieu m'a dit, bah oui, je veux que tu enseignes ma parole. Alors pour enseigner sa parole, je peux enseigner la parole de un à un, mais c'est quand même plus productif quand on enseigne devant un groupe. Donc le Seigneur a validé ma prière, que je ne voulais pas faire. Et après j'ai dit, d'accord Seigneur, j'y vais par la foi. Donc on va faire un petit retour dans le passé, vous allez comprendre. J'avais 23 ans, donc on est arrivé en Guadeloupe en mission pour servir le Seigneur. Et puis il y avait toutes les femmes des églises, de la famille d'église où on était, qui ont décidé d'organiser une conférence sur le thème du pardon. 600 femmes. 600. Et puis, comme j'étais femme de pasteur, automatiquement, j'étais invitée pour organiser la conférence. Et elles me disent, Annabelle, est-ce que tu veux prendre un groupe ? Chacune, on aura un groupe, on aura un thème. Et toi, tu auras le thème pardonner, est-ce oublié ? Elle me dit, bon, ça sera des petits groupes, quoi. Je dis, bon, j'aime pas parler en public, je suis pas à l'aise pour parler en public, mais je vais prendre sur moi et je vais le faire. Et j'ai dit, ok. Je me suis dit, bon, ça va être des petits groupes, donc ça va aller. Et puis, au dernier moment, je ne me rappelle plus quand c'était, je crois que c'était au dernier moment, il y a une des femmes de pasteur qui me dit, en fait, il y a eu un imprévu, Annabelle. Les groupes sont annulés. Je dis, bon. Elle me dit, sauf le tien. Bon. Pourquoi ? En fait, je ne me rappelle plus pourquoi il restait que le mien, en tout cas. Puis elle m'a dit, bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est les femmes qui sont intéressées, elles vont s'inscrire, et j'aurai quand même mon petit groupe. Elle me dit, mais non, du coup, il n'y a plus de groupe du tout. Du coup, c'est toi qui donneras l'enseignement devant tout le monde. Et puis, il y avait 600 personnes, c'est sympa. Et là, le Seigneur m'avait pas montré, en fait, que un de mes ministères, ça serait l'enseignement de sa parole. Je savais pas encore. Et puis, donc, j'ai dit, Seigneur, là, il va y avoir un problème, là. Moi, j'ai envie de le faire, j'ai préparé un enseignement dans la prière. Voilà, je suis contente de le transmettre pour bénir mes frères et sœurs, mais par contre, je peux pas le donner en public, là, ça va pas être possible. Déjà, j'ai pas l'expérience, je suis pas habituée. Et puis, je suis pas à l'aise. Comme Moïse, quoi. Non, c'est pas mon truc. Et je me suis dit, mais bon, il faut que je le fasse. Le Seigneur me demande de le faire, il faut que j'obéisse. Donc, j'étais là, j'étais toute stressée. Et puis, j'attendais que mon heure arrive. Et puis, il y a un pasteur, je me rappelle, qui était plus âgé, qui me regardait comme ça. Et puis, je me suis dit, il faut que je proclame la parole. Donc j'ai commencé à prier à voix, j'ai dit ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Puis il m'a regardé comme ça. Puis je me rappelle, il souriait. Je pense pas que c'était un sourire d'encouragement. Je pense qu'il se moquait un peu de moi en fait. Il devait dire mais oh, la petite jeune, elle est bien stressée là. Et donc j'y suis allée, donc j'ai pris le micro. Et j'ai dit Seigneur là, tu m'aides, t'es avec ma bouche, j'y vais par la foi, c'est toi qui fais. Et ça s'est bien passé, merci Seigneur. Puis une femme qui est venue me voir, elle m'a dit ah Annabelle, on voit que c'est du vécu, hein. Vraiment, on voit que tu l'as vécu. Merci Seigneur, ça va, ça a béni des gens. Donc voilà, quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Et même quand tu penses que t'es pas équipé, le Seigneur, il te forme. En fait, c'était un espèce de piège. Dieu m'avait mis dans ce piège. Parce que si on m'avait dit, est-ce que tu veux enseigner devant 600 personnes, j'aurais dit non direct. Et là, j'avais pas le choix, en fait. Donc, quand Dieu t'appelle, il te forme, il t'équipe. Il nous fortifie par sa présence et sa puissance. Dieu a encouragé Moïse, Gédéon, Josué, Jérémie et bien d'autres hommes et femmes de Dieu dans la Bible et dans la vie à rentrer dans les œuvres qu'il avait préparées pour eux en leur affirmant qu'il serait présent à leur côté. Je serai avec toi. Et dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, on voit le même encouragement pour la mission confiée par le Seigneur à ses disciples. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Diapositive suivante. J'ai beaucoup aimé cette phrase, j'ai lu cette phrase et je l'ai trouvée très belle. Une mission divine est toujours accompagnée de l'assurance de la présence divine. Quand Dieu nous appelle, il nous équipe. Alors je ne sais pas si vous connaissez Nick Vujicic. Oui. Oui, vous connaissez, un orateur chrétien international. Tu peux passer la prochaine diapo. Voilà, vous voyez, il est né sans bras et sans jambes, donc atteint d'une maladie rare. Et au jour d'aujourd'hui, il fait du surf. Il a une vie normale, il s'est marié, il a des enfants, il a un métier.
Et il prêche devant des centaines de milliers de personnes croyantes et non croyantes. Et il explique ce que Dieu a fait dans sa vie. Et donc, il a écrit ceci. Donc, c'est une phrase en fait que j'avais écrite sur un papier et que j'avais gardée dans ma Bible pendant des années. Donc, je vous la lis. Je pense que lorsqu'on a un désir passionné de faire quelque chose et que c'est la volonté de Dieu, on finit par y arriver. Nous autres, êtres humains, nous nous mettons constamment des limites, sans aucune raison. Ce qui est pire est que nous mettons des limites à Dieu, alors qu'il peut tout faire. Nous mettons Dieu dans une boîte. L'aspect extraordinaire de la puissance de Dieu, c'est que quand nous voulons faire quelque chose pour Dieu, au lieu de nous fixer sur notre capacité, il nous faut nous concentrer sur notre disponibilité, car nous savons que c'est Dieu qui agit à travers nous, et nous ne pouvons rien faire sans lui. Une fois que nous arrivons à nous rendre disponibles pour l'œuvre de Dieu, savez-vous sur quelle capacité nous nous reposons? Sur celle de Dieu. Je trouvais ça très beau. Je relis. Je pense que lorsqu'on a un désir passionné de faire quelque chose et que c'est la volonté de Dieu, on finit par y arriver. Nous autres, êtres humains, nous nous mettons constamment des limites sans aucune raison. Ce qui est pire est que nous mettons des limites à Dieu, alors qu'il peut tout faire. Nous mettons Dieu dans une boîte. L'aspect extraordinaire de la puissance de Dieu, c'est que quand nous voulons faire quelque chose pour Dieu, au lieu de nous fixer sur notre capacité, il nous faut nous concentrer sur notre disponibilité, car nous savons que c'est Dieu qui agit à travers nous, et nous ne pouvons rien faire sans lui. Amen. Une fois que nous arrivons à nous rendre disponibles pour l'œuvre de Dieu, savez-vous sur quelle capacité nous nous reposons? Sur celle de Dieu. Amen. Ça m'a beaucoup encouragée, je trouve ça très beau. Et je terminerai par l'encouragement que Dieu a donné à Josué quand Moïse vint à mourir. Vous savez que Josué devait succéder Moïse afin de faire rentrer le peuple dans la terre promise. Donc Josué, il passait juste derrière Moïse. Donc il devait quand même avoir un peu la pression. Il devait être à la hauteur et il devait continuer la mission que Dieu avait confiée à Moïse et faire rentrer le peuple dans la terre promise. Donc Josué, quand on pense à lui, on pense à un homme très courageux. C'est grâce à lui que le peuple a pu rentrer dans la terre promise et vaincre tous ses ennemis. Mais Josué a dû douter de lui-même et Dieu le savait, Dieu l'a encouragé. Dans Josué 1, versets 7 à 9, et je terminerai par ce passage. Et j'aimerais aussi, ce passage s'adresse à nous. Comme Dieu a parlé à Josué, Dieu s'adresse à nous. Et j'aimerais vraiment quand on entend ce passage, qu'on le prenne pour nous-mêmes. Dieu a dit à Josué, Dieu nous dit: fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Enfin, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Merci Annabelle, merci. Je me demande d'applaudir encore Annabelle. C'est un très beau message. Très beau message. Et je vais nous inviter à nous incliner pour une prière d'édification. Une prière qui va fixer quelques-uns des enseignements que nous avons reçus. C'était très dense, mais j'en ai pioché quelques-uns que j'aimerais vraiment fixer sur notre vie. Père éternel, nous voulons te rendre grâce pour la qualité de l'enseignement que tu nous as donné ce matin.